L'une des grandes difficultés des dissertations consiste à savoir tenir le fil dialectique de son raisonnement sur l'étendue de toute la copie. C'est loin d'être facile. Beaucoup d'élèves croient qu'il suffirait d'aligner des arguments les uns après les autres comme on empile des briques. Mais réfléchir, tenir un raisonnement, ce n'est pas empiler les arguments, c'est savoir correctement les enchaîner. Le raisonnement dialectique consiste à faire en sorte que chaque idée qu'on avance réponde à la précédente. Plus vous balancez d'arguments à la fois, plus il devient difficile de maintenir le fil d'un dialogue constructif. Dialoguer, c'est aussi un peu comme jouer à la balle. Vous m'envoyez un argument, je le rattrape et je vous le renvoie. Mais si vous me mitraillez avec 5 balles en même temps, laquelle dois-je attraper ? Nécessairement, le fil du raisonnement va se perdre et la conversation va se défaire. Pourtant, beaucoup de personnes pensent que plus on accumule d'arguments, plus on est fort. Alors, ils ont tendance, systématiquement, à compter leurs arguments. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. Et là, chaque paragraphe dans une dissertation a tendance à venir comme une pierre de plus dans un tas. Mais un bon raisonnement, ça ne repose pas sur la quantité. Un bon raisonnement, il repose sur la qualité. C'est un peu comme lorsqu'on donne à quelqu'un qui a du mal à choisir le conseil suivant. On lui dit « Tiens, tu vas faire une liste de toutes les raisons pour et de toutes les raisons contre, et puis ensuite tu vas les compter. » Et on croit que la décision, elle viendra de ce calcul. 5 raisons pour, 3 contre, donc j'ai choisi. C'est évidemment complètement idiot de prendre les choses de cette manière. Il est évident que toutes les raisons n'ont pas le même poids, et un seul argument décisif peut l'emporter sur une multitude d'arguments secondaires. Mais il y a pire encore. Cette manière de réfléchir en accumulant des arguments, elle conduit bien souvent à une complète incohérence dans vos raisonnements. Parce qu'il n'est pas rare qu'une même position puisse être défendue pour des raisons qui sont fondamentalement contraires. Par exemple, politiquement, il arrive que 2 partis qui sont diamétralement opposés s'entendent sur une mesure qu'ils jugent toutes les 2 nécessaires, mais pour des raisons qui sont complètement antagonistes. Par exemple, quelqu'un pourrait estimer nécessaire de défendre la démocratie parce qu'elle est, pour lui, le meilleur régime qui garantit l'égalité. Mais en face de lui, il pourrait très bien y avoir quelqu'un qui défend exactement le même principe d'action, défendre la démocratie, pour une raison qui n'a rien à voir avec celle-ci. Par exemple, défendre la démocratie parce qu'elle laisse chacun libre de poursuivre ses intérêts sans aucune limite. Si vous poussez un peu, vous voyez bien que ces 2 raisons ont tout pour s'opposer. L'égalité exige parfois de limiter nos intérêts particuliers et de rogner sur cette liberté, là où au contraire, la liberté absolue des intérêts a tendance à générer des inégalités. Résultat, les 2 arguments qui sont censés défendre la même conclusion finissent par se saboter mutuellement. Voilà pourquoi accumuler des arguments en vrac, ce n'est pas seulement inutile, c'est même intellectuellement dangereux. Au lieu de renforcer votre thèse, vous risquez de l'affaiblir. Alors, retenez bien ceci, mieux vaut un seul bon argument, travaillez jusqu'au bout de votre partie, que 10 arguments que vous allez poser en vrac, comme dans un sac. Un raisonnement solide, ce n'est pas un tas de pierres, c'est une chaîne, et chaque maillon tient parce qu'il s'accroche au précédent.